Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas, normalement tout devrait fonctionner. Je suis très très content de vous retrouver. Effectivement, hein, comme Julia a dit, j'ai compris comment ça marche le PIN. Ah, tous les jours, on apprend des choses. Donc, je vais dire bonjour à Almour qui nous rejoint. Bickert est là, bonjour. Luciana Moribé est avec nous. Stardust est là aussi, bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors, attendez, Bickert est là. Alors attendez, une petite seconde, show. Voilà, Omar est avec nous, Victoria Jacques est là, Roman est là aussi. Je ne sais pas si je vois tout le monde. Yossi est là, Vouslat est là, Victoria Jacques, je l'ai peut-être dit. En tout cas, Yesero est avec nous, Yulia, qui qui se moque de moi, mais elle a tous les droits, Grace est avec nous aussi. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Ice Cubes est là, Maria est avec nous. Eh ben on y va. Fordat Ahmed est là aussi, Dark Turner est là aussi. Bonsoir, bonjour. Mais écoutez, on peut commencer, je pense. N'oubliez pas que c'est Noël. Essayez d'être le maximum à cliquer sur like, ça me fera plaisir. Merci d'avance. Alors, Namrose me demande comment allez-vous aujourd'hui, mais je vais très bien. Je vais très bien, j'ai mis mon masque, je suis allé faire quelques petites courses aujourd'hui et je crois que je n'ai pas attrapé de virus. Yeah! Allez, avant de commencer, vous le savez, ce serait plus pratique si vous ouvriez un onglet pour avoir un dictionnaire en même temps, comme ça vous n'aurez pas besoin de nous poser les questions, de nous demander la signification de certains mots, et pour écrire, ce sera plus confortable. Voilà. Donc, on a listé Word Reference, DeepL, Collins Dictionary, Larousse et Google Translate. Vous choisissez celui que vous préférez, et comme ça, vous pourrez écrire plus facilement ou éventuellement tout comprendre. Allez, n'oubliez pas encore une fois de cliquer sur like, ça me ferait très plaisir. Allez, la question du jour, si vous fêtez Noël, allez-vous manger quelque chose de spécial ce jour-là? Et si vous ne fêtez pas Noël, que mangerez-vous le 25 décembre? Vous savez, je suis français et quelle que soit la situation, la circonstance, je veux parler de nourriture. Allez-y, une petite phrase. Alors, Tachi nous rejoint. Bonsoir Tachi, bienvenue dans notre cours de français, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez écrire une petite phrase pour nous dire si vous fêtez Noël ou si vous ne fêtez pas Noël, qu'est-ce que vous allez manger le 25 décembre? Allez-y. Et c'est Yesero qui commence. Yesero nous dit, eh bien oui, je vais fêter Noël, ça, je m'en souvenais, Yesero. Et Yesero va manger de la dinde. Mais Yesero, il aurait pu expliquer, vous auriez pu expliquer la dinde avec quoi? Mercurialman, c'est la même chose, on mange de la dinde. Mais la dinde, c'est bien, mais avec quoi vous mangez cette dinde?
Alors attention, attention, Maria qui nous dit « Je mangerai tamales le 25 décembre ». Julia qui dit « J'ai un vrai champagne mais pas de nourriture. En tout cas, je peux le boire juste comme ça, peut-être avec du fromage. » Tout à fait, tout à fait. Le champagne se boit avec tout. Avec tout. Almour qui nous dit « Je n'ai rien de spécial ce jour-là, donc je ne suis pas encore sûr de ce que je vais manger. » Eh bien, tout à fait. Luciana, je mangerai de la dinde. Personne ne veut dire. Avec quoi? Est-ce que la dinde, on la mange avec quelque chose quand même? Grace qui nous dit « Je vais manger du keto. » Dark Tainer qui dit « Je ne sais pas quoi manger. » On a déjà évoqué le sujet. Sundar qui nous dit non parce que je suis dans mon village, je vais manger les plats habituels. Très bien, c'est probablement très délicieux. C'est Esclay qui nous dit je vais manger du poisson. Miam miam. Et Mercurial qui nous dit de la dinde. Oui, mais de la dinde avec du vin. Donc le vin pour Mercurial, c'est un légume. Allez, Béatrice Tan qui nous dit oui, comme c'est un jour spécial, je pourrais manger tout ce que je voudrais et je choisirais mon gâteau préféré et des pâtes. Omar qui nous dit je ne mange rien de spécial. Namros qui nous dit je vais manger des crêpes. Oh, ça c'est pas mal. Crêpes salées ou crêpes sucrées, ça il faudrait discuter de ça parce que c'est pas pareil. Bikert, en Turquie, nous allons fêter le 31 décembre avec ma famille et mes proches. À Istanbul, nous allons manger beaucoup de choses avec des boissons, peut-être une dinde ou une oie dans le four. Très bien. Les pauvres dindes, j'imagine qu'elles doivent chercher des endroits pour se cacher parce que tout le monde va manger des dindes. Donc les gens cherchent des dindes partout. Victoria Jacques, je vais manger des cookies. Oui. C'est pour ça que j'avais mis Instagram. Victoria Jacques, hier, on parle de photos. Je dis, ok, je vais essayer de fixer Instagram. Et vous me dites, oh non, non. Alors, des cookies que je prépare pour le Père Noël. Le Père Noël aime les cookies. Et le Père Noël n'habite pas très très loin de là où je suis actuellement. Yossi, le 25 décembre, c'est le vendredi. On mange comme tous les vendredis. Tanvi qui nous dit, non, on ne fête pas Noël, mais mes enfants adorent cette fête. Mon fils ferait, alors attendez, je vous ai perdu, un gâteau au chocolat. Ah ouais, ça c'est pas mal. Un bon gâteau au chocolat. Roman qui nous dit, je vais manger de la nourriture traditionnelle que nous cuisinons les jours traditionnels. Chériline qui dit, je ne sais pas ce que nous allons manger le 25 décembre cette année. Mais normalement, nous mangeons un plat philippin spécial, lechon, est-ce qu'on prononce du porc rôti? Oh, ça doit être pas mal chez nos amis. Vous ne parlez jamais de légumes. Personne. Vous parlez uniquement de l'animal. Alors c'est bien pour l'animal, mais il faudrait parler des légumes. Yulia, pourquoi tout le monde mange de la dinde? Ah bah écoutez, la dinde est très populaire. Pauvre animal, elle doit courir, vous savez. Glou 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 pour essayer d'échapper à tout le monde. Cosmina Bellou, pour Noël, nous préparons le repas suivant: des saucisses frites ou grillées, garnies de cornichons et de légumes en saumure. Alors là, on a les détails. Feuilles de choucroute. Ah oui. Alors là, les feuilles de choucroute farcies avec de la viande de porc et de la polenta, on avait discuté de ça. Ça, c'est délicieux. Alors ça, oui. Le chou, c'est pas mal quand même. Et elle continue, Cosmina. Une soupe de légumes un peu aigre, le dessert traditionnel de Noël. Une brioche farcie de fruits secs. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. J'avais vu aussi des pâtisseries de ce style-là dans d'autres pays. C'est intéressant. Masterchef, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Olga qui nous dit Ayako, alors je ne sais pas. Très bien. Stardust qui nous dit, alors attendez, Stardust, je vous ai perdu. Quand je ne suis pas seul, on mange de la dinde farcie, encore une fois, aux châtaignes. Alors ça, c'est pas mal. Avec beaucoup de plats d'accompagnement pour le dessert. Il y a des croissants chauds remplis de glace avec de la sauce au chocolat.
Stardust, qu'est-ce qui se passe? Des croissants chauds avec de la glace. Waouh, ça c'est intéressant. Alors ça, il faudrait que j'essaye. Tachi, je mangerai tibétain momo et du thé noir avec du beurre et un peu de dessert. Cosmina, et vous avez oublié la salade de bœuf. Avec Cosmina, c'est incroyable. Le menu qui n'en finit jamais. Vous, Slat, je ne fête pas Noël, mais je mangerai de la dinde avec du riz, de la salade, des fruits et je boirai du vin rouge. Très bien. Les dindes sont très très populaires quand même. En fin d'année, là, les pauvres animaux, j'imagine que tout le monde leur court après. Rory qui nous dit « J'ai cuisiné lèche-flan pour moi, seulement parce que c'est délicieux. » Eh ben oui, si c'est délicieux, il faut le cuisiner. Alors attendez, Douglas qui nous dit « Ici au Brésil, on mange des poissons et une dinde. » Tout le monde mange de la dinde, c'est incroyable. Sandeep, 3 petits-enfants et ils veulent manger un gâteau le 25 décembre pour qu'ils puissent fêter Noël. Oui, c'est traditionnel, c'est sympathique. Un bon gâteau, une bûche peut-être. Ça pourrait être intéressant, une bûche, je ne sais pas. Allez, on va continuer si vous voulez bien. N'oubliez pas, merci beaucoup, de cliquer, et bien de cliquer comme d'habitude sur like. Allez, que disent-ils? Olga qui me demande, et vous? Aucune idée. Alors l'avantage fondamental, c'est que cette année, je suis tranquille, je suis seul. Donc mon point de départ, ça va être une relaxation totale. Allez, imaginez, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils disent? Voici cette photo que j'ai trouvée assez amusante. Que disent-ils? Alors, Sundar, qui est très romantique et qui pense que ils se disent ou ils disent « Mon amour, je t'aime beaucoup ». Très bien. Mercurial, qui est un petit peu plus caustique, qui dit « Je suis pendu à toi ». Yulia, je ne suis pas sûr. J'essaye de comprendre lequel est-il et laquelle est-elle. C'est les maillots de bain. Yulia, c'est les maillots de bain. Il y a une personne qui a un maillot de bain 2 pièces et une autre personne qui a un maillot de bain 1 pièce. On suppose que l'homme et la femme se distinguent comme ça. Vous, Slat, qui nous dit, ils disent qu'ils s'aiment. Oh là 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 là, tout ça c'est très romantique. Bickert, ils disent, mon amour, je suis très fatigué. Attendez, pour être accroché à la corde, très bien. Ensuite, je regarde Béatrice Stan qui dit, avance, avance, je suis derrière toi. C'est vrai, comme s'ils avançaient quelque part. Yossi qui dit, ils se contentent de se rencontrer. Ah, vous pensez qu'ils se rencontrent? D'accord, très bien, mais ça c'est intéressant. YouTube Browser qui nous dit, sortons ensemble. Ah, donc ce serait une première rencontre. Yesero, je suis heureux d'accrocher à côté de toi.
Luciana Moribé, allons-nous nager et prendre le soleil? C'est vrai qu'ils sont en maillot de bain. C'est mystérieux cette histoire, hein. Ils sont en maillot de bain accrochés à une corde. La photo était bizarre. Maria qui nous dit « Il ne parle pas, ça n'est pas possible. » Omar, nous sommes dans un nuage ou pas? C'est possible. Ensuite, attendez, je regarde. Je vous ai perdu. Non, Romane, la fille qui dit que je t'aime, mais le garçon ne veut pas. Le garçon tourne le dos et dit non, 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 mademoiselle, je ne suis pas facile. Almour, je t'aime bien, ma reine. Oh, là, on a tout de suite des compliments. Sundar qui dit oui. Ah non. Stardust, celui de derrière dit « Glissez plus vite, il y a du chocolat devant ». Mais est-ce que vous croyez qu'il mange du chocolat? Ça, c'est une autre question. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Cosmina qui nous dit, ils disent, nous sommes à 1000 mètres au-dessus de la mer, sautons, vous la première. Et c'est ça, oui. La politesse, c'est toujours pratique dans certains cas. Ice Cubes, je ne sais pas ce qu'ils se disent maintenant, mais ils sont très mignons. J'aimerais voir tous les deux. Ah, mais Ice Cubes, elle voulait avoir aussi la famille, hein. Ice Cubes, elle voulait avoir toute la famille. Elle veut avoir les porte-clés maintenant. Alors, que se passe-t-il, Ice Cubes? Rory, ils disent pourquoi nous sommes suspendus, c'est vrai. Grace qui dit je suis perdu, c'est possible aussi. Yulia qui comprend que le maillot de bain pour la femme, eh bien c'est pour une femme. Chris Mo, les petits cauchemars disent le secret du Mans. Là, je n'ai pas compris, excusez-moi. Allez, finissez la phrase, s'il vous plaît. La chose la plus agréable, c'est... Imaginez la suite. Alors, Tenzin nous rejoint. Bonjour Tenzin, vous pouvez participer, bienvenue. Allez, c'est Cosminatique qui commence et qui nous dit la chose la plus agréable du jour. Ah, c'était pas du jour, c'était en général. C'est ce cours de français. Oh, elle me flatte, elle me flatte. Victoria, bien sûr. Victoria Jacques, pas de surprise. La chose la plus agréable, c'est une bonne nuit de repos. Il faut bien dormir, Victoria Jacques. En ce moment, je dors comme un loir. Cet animal qui dort. Je fais des nuits incroyables maintenant et plein de rêves. C'est formidable. Tachi, la chose la plus agréable, c'est un sapin de Noël. Alors Tachi, sapin artificiel ou véritable sapin de Noël, ça se discute. Ensuite, Sakshi qui nous dit pour moi c'est la montagne. Yesero qui nous dit la chose la plus agréable c'est d'être content de soi-même et de sa vie. Le grand philosophe. Béatrice Tan, dormir ou lire lorsqu'il pleut dehors. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En été, les fenêtres légèrement ouvertes, on entend la pluie et en même temps, on est au chaud, c'est formidable. Yossi, la chose qui est la plus agréable, c'est quand le Covid-19 finira. Oui, Yossi, si ma mémoire est bonne, c'est vendredi. Hein. Vendredi, clic pour vous. Hein.
Hein, c'était ça. C'est vendredi. Préparez-vous psychologiquement. Almour, la chose la plus agréable, c'est le respect. C'est vrai. C'est vrai. C'est très important. Sundar, la chose la chose la plus agréable, c'est la première goutte d'eau. Alors, je ne sais pas dans quel contexte. Yulia, la chose la plus agréable, c'est un bon oreiller quand on veut dormir. Ça, c'est vrai. Bickert, la chose la plus agréable, c'est vivre toujours heureux et dans la paix. Oui. Roman, la chose la plus agréable, c'est voyager autour du monde. Quand ce sera possible, hein, parce que là, c'est vrai que les personnes qui aiment bien voyager ont été un peu bloqués. Vouslat, la chose la plus agréable, c'est d'avoir une vie, d'être en bonne santé. Attendez, je vous ai perdu, Vouslat. Non, voilà. Et une vie sans coronavirus, oui. Rory, la chose la plus agréable, c'est de réaliser votre souhait pour Noël. Et oui, peut-être, effectivement. Rory, si vous voulez jouer contre mon fils Nicolas à Fortnite, souvenez-vous, hein, c'est French for me-net. Il vous attend. Dark Tainer, tout le monde devrait dormir au moins 8 heures. Oui. Au moins, mais bon, c'est très rare. Hein. Stardust, quand vous pouvez être chez vous par mauvais temps et faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire autrement, oui. Luciana, la chose la plus agréable, c'est de rencontrer tout le monde ici. C'est vrai que l'atmosphère est très sympathique et tout le monde est très gentil. Et poli, et ça c'est important. YouTube Browser, la chose la plus agréable, c'est d'écouter de la musique que vous appréciez. Oui, ça c'est vrai. Hilary, la chose la plus agréable, c'est une chambre propre. C'est pas toujours facile. Namrose, la chose la plus agréable que nous adorons, les plages, mais elles sont fermées au public. Pour le moment, attendez, soyons optimistes. Esclay, j'aime regarder le coucher de soleil sur l'océan, c'est vrai. Rachid, quand je me sens mieux dans mon corps, et ça c'est important. Omar, la chose la plus agréable, c'est le sourire des gens. Tenzin, c'est la nature. Mercurial, la chose la plus agréable, c'est quand le Royaume-Uni rejoint l'Union européenne. Et spécialement, Mercurialman, si vous êtes au Royaume-Uni, là, ça y est, c'est fermé. Hein. Oh, c'est incroyable, incroyable. Beaucoup de pays européens et dans le monde ont bloqué le Royaume-Uni avec la nouvelle souche de virus. C'est terrible. Alors, Sherilyn, la chose la plus incroyable ou la plus agréable, c'est de faire une découverte révolutionnaire au laboratoire. Maria, la chose la plus agréable, c'est la vie, c'est vrai. Olga, d'étudier le français avec vous ce matin, c'est mon plaisir. Ice Cubes, la chose la plus agréable, c'est une bouteille de vin avec quelqu'un spécial à côté de la mer en France. Ice Cube, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Donc une bouteille de vin, quelqu'un de spécial, la mer en France. Ça fait 4 choses. Moi personnellement, regardez, c'est une petite coupe de champagne avec vous, c'est déjà formidable. Bonjour Desserlica, n'oubliez pas de cliquer sur like si vous arrivez. Les autres, ce serait très très gentil de cliquer sur votre petit bouton like. C'est votre façon de me faire plaisir et de me dire merci. Allez, on y va. Le mot du jour, souvenez-vous, je veux juste un seul mot. Un mot pour résumer finalement votre journée, votre matinée. Ça dépend effectivement quelle heure il est chez vous, mais aujourd'hui, un mot qui peut résumer. Ça peut être un verbe, un adjectif, un adverbe, comme vous voulez, un substantif. Alors, c'est Vouslat qui commence et qui nous dit « Oh là là, ça c'est formidable, calme ».
Victoria Jacques qui continue avec impatient. Desarlica qui dit très bien. Yenny qui dit fatigué. Alors Yenny, il faut dormir, il faut dormir. Cosmina Bellou, ah, je ne le connais pas. Si c'est du français, je ne le connais pas. Là, vous explorez. À chaque fois, vous poussez les limites. Je ne le connais pas. Omar, conduire. Bickert, confortable. Stardust, sans fièvre. Ah ben ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous avez eu de la fièvre? Moi aussi, mais il y a... Voilà, c'est fini. Ah, vous avez effacé. Rory, sucré. Sherilyn, soulagé. Soulagé, est-ce que c'est parce que c'est les vacances, hein? Pas besoin de préparer. Mercurial Man, glorieuse, ça c'est formidable. Ice Cubes, organisé, oh là 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 là. Hilary Howell, oublié, alors ça c'est intéressant. Rachid qui met juste I, une lettre. Tenzin qui nous dit calme, et ça c'est pas mal. Almour, tranquille, ça c'est bien aussi, c'est bien d'être tranquille. Yesero, déjà vu. Ça c'est intéressant, ce sentiment déjà vu, déjà vécu, ou déjà dit, ou déjà entendu. Alors, Yossi, tranquille, ça c'est bien. Béatrice Stan, responsabilité, oh là là. Dark Tainer qui nous dit, attendez, je vous ai perdu parce que ça va très très vite. Dark Tainer, voilà. Tellement appris, ça c'est bien. Romane qui nous dit curieuse. Intéressant, avec l'émoticône qu'on avait vu. José qui nous dit attentive. Olga Ruiz qui dit more likes. Cliquez s'il vous plaît. Sundar, d'accord, vous discutez. Grace qui nous dit je suis calme. Très bien. Luciana, tranquille. Ça c'est bien aussi, Luciana. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois Yulia qui dit tirer la chasse. Ça, je ne sais pas comment interpréter ça. Ailleurs qui nous dit fin. Olga Ruiz qui nous dit extraordinaire. Esclay qui nous dit bienheureuse. Sundar, dormir. Très bien. Et Cosmina qui nous dit oui, c'est un mot en français ancien. C'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable du tout. Maria, un mot serait fatigue. Rachid, qui s'écoute vite. Yossi, qui nous dit une petite bouteille de vaccin de Pfizer contient la quantité de vaccination pour 5 personnes. Hier, c'est pas vrai. Hier, un homme a reçu la bouteille par erreur de la sœur. Ah ben il faut faire attention. Yossi, il faut vraiment regarder, hein. Faites attention quand on vous vaccine. Allez, restons positifs, parce que le contexte peut effectivement nous pousser à être un petit peu négatif. Yulia, c'est cassé, très bien. Si c'est cassé, eh bien vous prenez un seau, vous mettez de l'eau et chut, ça fera la même pression. Allez, citez une chose positive que vous retiendrez de l'année 2020. L'année 2020 a été quand même une année très très difficile à vivre. Donc, on va essayer d'être optimiste et de trouver une chose positive qui s'est passée pour vous en 2020. Allez-y. Et je vais mettre une autre musique, quelque chose d'un petit peu plus... Voilà, moins de trompette peut-être. Alors c'est Yossi qui commence et effectivement qui nous dit quelque chose qui est toujours
toujours formidable, l'arrivée d'un bébé, la naissance de notre petite fille au début de l'année 2020. Ah, les bébés, c'est toujours formidable. C'est toujours formidable. Ça apporte de la joie, ça calme les familles, ça apaise les tensions. Voilà, ça c'est formidable. YouTube Browser, Happy Outside qui nous dit le football. Très bien. YouTube Browser, parce qu'il n'y avait pas de papier toilette, j'ai acheté un bidet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Rory, le mot en yoga comme home. Très bien, ça c'est peut-être une bonne technique pour rester calme. Mais je suis toujours avec ce que YouTube Browser dit. Parce qu'il n'y avait pas de papier toilette, j'ai acheté un bidet. C'est mystérieux. Alors, Almour, être en vie, en pleine santé. Eh bien, ça, c'est vrai, Almour. Je dis bravo, bravo, bravo. Tachi, dormir. Très bien. Yulia qui dit le téléworking. Donc le travail à distance. Travail à distance, ça, c'est une chose positive, d'accord? Mercurial Man, je ne peux penser à aucune chose. Oh, vous êtes un petit peu négatif, Mercurial Man. Cherchez, vous allez trouver. José qui nous dit, je suis retourné pour étudier le français. Et vous voyez, c'est formidable, on s'amuse. Hilary Howell qui est très philosophe, finalement, la vie continue. La vie continue, oui, d'accord, c'est vrai. Douglas, j'ai commencé de nouveaux projets importants. Ben ça, c'est formidable, Douglas. Yesero, une chose positive que je retiendrai, c'est d'être avec ma famille. Et bien voilà, ça donne la possibilité d'être avec ses proches. Cassandra qui dit, j'ai rendu visite à ma famille au Vietnam pour la nouvelle année 2020. Eh ben voilà, ça c'est aussi une chose formidable. Regardons ensuite Cosmina qui nous dit, parce que je suis resté beaucoup à la maison, j'ai lu plus que d'habitude et j'ai amélioré mes connaissances des langues étrangères. Oui, avec des mots très utiles. Des mots très utiles parfois quand même, hein. Alors Grace, je vais acheter une nouvelle maison. Eh ben voilà Grace, vous voyez des choses formidables qui se passent. Luciana, une chose positive pour moi, c'est d'apprendre le français avec Vincent et mes amis ici. Eh ben voilà Luciana, vous avez rencontré des gens, ça aussi c'est formidable. Desarlika, grand philosophe qui nous dit la vie. La vie est une chose qui est très belle. Ben voilà, c'est bien. Stardust, la chose la plus positive de cette année est que j'étais et je suis heureux malgré tout. Eh bien ça c'est important. C'est important. Douglas, j'ai beaucoup amélioré mon français par moi-même. Ça aussi c'est très important. Omar, santé. Et on espère que ça ne change pas pour les années prochaines. C'est vrai. Namros qui nous dit, le travail à la maison c'est quelque chose de positif. Ben écoutez, d'accord, pourquoi pas. Maria qui nous dit qu'elle a passé ses examens. Et puis alors attendez, Victoria Jacques. J'ai passé les meilleures vacances en janvier. Je suis allé en Espagne. Et puis j'ai fait mon premier road trip à travers la Côte d'Azur. Et j'ai fini à Paris, bien sûr. Waouh, ça je l'ai fait aussi. En voiture. Enfin, je ne sais pas, en moto ou en voiture. Mais ça dépend par où vous êtes passé. Si vous êtes passé par l'ouest ou juste l'est, faudra qu'on en discute un jour. Il y a des routes incroyables qu'on peut prendre et qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Rachid, 3 mois de congé grâce au Covid. Très bien. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tachi qui nous dit faire du yoga à la maison et apprendre la langue française. Chériline qui dit découvrir le vrai caractère de différentes personnes. Alors effectivement, des fois, on remarque certaines choses qu'on n'avait pas vues avant. Allez, que pense-t-elle? Que pense-t-elle? Regardez, une photo qui peut-être vous semble habituelle. Que pense-t-elle? Et vous avez 2 personnes, et parmi ces 2 personnes, eh bien, il y a une jeune femme ou une femme, on ne sait pas. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'elle pense?
Alors, en attendant vos réponses, je remarque que vous êtes quand même pas mal. Vous êtes presque 90, je crois. Et si tout le monde clique, sur le like, eh bien, écoutez, on pourrait peut-être arriver à ce 100 likes qui me fait plaisir en général. On l'a fait. Il y a une période où on le faisait très facilement. 100 likes, ce serait formidable. Cliquez sur like, s'il vous plaît. En attendant, alors, ok, ça commence. José qui dit, quel film allons-nous regarder? Maria qui pense qu'elle dit, que devons-nous regarder? Très bien écrit. YouTube Browser, mieux vaut ne pas être... Ah, mieux vaut ne pas choisir un film d'action. Vouslat, elle pense que le futur sera mieux qu'aujourd'hui. Peut-être qu'elle est un peu fatiguée de Netflix. Yulia qui dit, le film n'arrive pas, un problème technique. Toujours. Il y a toujours des problèmes techniques. En tout cas, dans cette maison ici, il y a toujours des problèmes techniques, et spécialement dans cet environnement ici. Victoria Jacques, Barcelone, Montpellier. Ah, Montpellier, il fallait dire bonjour à Yasmine. Hein. Ma fille, elle est là-bas. Nice, oui. Cannes, Monaco, Marseille, Paris. Ah, j'aurais pas fait ça comme ça. D'accord. Moi, après, je serais allé de Montpellier, je serais remonté. Montpellier, Clermont-Ferrand, et après, vous finissez à Paris. Vous auriez pu faire les Pays de la Loire avec les châteaux, mais bon, ça fait long après, ça fait très très long. Dessarlika, elle voit un film avec une fin heureuse et elle espère que la prochaine année sera heureuse aussi. Béatrice Stan, ce soir, c'est le dernier jour quand on peut regarder des films sur Netflix, car j'ai obligé de payer l'abonnement. Et la vie sans Netflix, oh c'est possible, c'est possible. Bickert, s'il vous plaît, mon amour, occupez-vous de la télévision, et tu peux préparer des pop-corn avec les boissons. Eh bien voilà, effectivement, il faut se faire servir parfois. Dark Tyner, au revoir tout le monde, au revoir. Yossi, ils vont regarder un bon film sur Netflix. Almour qui écrit, alors qu'est-ce que vous écrivez Almour? Quand la situation sera finie. Pour qu'on puisse arrêter ça, on est devenu malade de Netflix. C'est possible, c'est le problème, hein. Une addiction peut-être. Hilary, où sont mes pop-corn? Mercurial Marne, ce serait mieux de choisir quelque chose d'intéressant. Omar qui dit qu'est-ce qu'il cherche après 15 minutes. Ouais, c'est souvent ça le problème. Hein. Souvent ça le problème. Victoria Jacques, regardons Netflix pendant 12 heures d'affilée. Non. Ah, c'est pour ça que vous dormez mal. Romande, quel film devrions-nous regarder? Luciana Moribé, oh non, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux regarder le même film? Encore une fois, c'est vrai que ça... Est-ce qu'il y a des gens qui aiment regarder les films plusieurs fois? Moi, j'aime bien. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Sundar, le film est très romantique, mon amour. Rory, elle pense que pourquoi le logo de Netflix n'est pas rouge et son homme n'a aucun reflet. Oui, Stardust, qu'est-ce que vous nous dites? Elle pense que j'aimerais regarder un film d'action. Ah oui, et elle pense à un autre film. Pourquoi ne pas faire quelque chose de mieux? Bah oui. Alors, learn Ouzbek. Oh non, don't come here to make some advertisement. I mean, we're having a lesson, d'accord? Rory, réflexion, oui. Olga Ruiz, elle a pensé qu'elle va regarder un bon film. Cosmina qui dit, elle espère qu'un type particulier de film pourrait allumer des sentiments dans la statue pétrifiée qui est assise à côté d'elle. Ah, c'est une photo en même temps. C'est une photo, là. On est comme ça quand on regarde les films, peut-être. Je ne sais pas. Allez, continuons. N'oubliez pas. Alors, c'est Monta qui nous dit elle attend la prochaine saison de 10%. Mais laquelle? Moi, je l'ai vue, la dernière. Alors, voilà, oui. C'est ça, en fait. C'est que Netflix peut diffuser
mais après la diffusion en France. Et donc moi, j'ai vu la dernière saison de 10%, justement, parce qu'elle est passée là, elle est passée ce semestre sur les chaînes françaises. Et elle est pas mal du tout, cette saison, pas mal du tout. Alors, votre plus beau souvenir, quel est votre plus beau souvenir qui serait lié à une fête traditionnelle? Ça pourrait être Noël, si vous fêtez Noël, ça pourrait être une autre fête traditionnelle. Est-ce que vous avez un souvenir spécial qui pourrait être lié à cette fête? Allez-y, vous avez une petite minute, s'il vous plaît. Alors j'attends avec impatience vos histoires, vos souvenirs, mais apparemment ça n'arrive pas. Je vais être obligé de tirer pour que les réponses arrivent. Alors attention, Victoria Jacques attaque directement, qui nous dit: quand j'étais plus jeune et que mes cousins venaient passer Noël avec moi. C'est vrai que les souvenirs comme ça avec les cousins, c'est toujours sympa. YouTube Browser qui nous dit: mon père jouait de l'accordéon. Alors ça c'est formidable. Et tous mes proches chantaient des chansons de Noël et des chansons populaires après le dîner. Quand on chante ensemble, c'est aussi très agréable. Yulia: quand on décorait le sapin avec mon père, avec les décorations de Noël de son enfance très vieille. Ça aussi, la décoration du sapin, c'est vraiment un moment particulier, si vous le décorez bien sûr. Yossi: j'ai rencontré mon épouse à la fête de la célébration de la nouvelle année, la Saint-Sylvestre, pas Noël, mais très proche. Oh là là, Yossi. Ah mais donc, c'est l'anniversaire de votre rencontre. Est-ce que vous vous êtes marié aussi à la Saint-Sylvestre? Ça, ce serait pas mal, hein, choisir comme ça une date anniversaire. Luciana qui nous dit: mon plus beau souvenir lié à Noël, c'est la grande réunion avec toute ma famille, les grands-parents, les parents, les cousins, les oncles et les tantes. Ouais, je comprends. Yesero: mon plus beau souvenir est une fois, nous sommes allés dans une forêt et nous avons abattu un sapin de Noël. La fameuse tradition, vous choisissez votre sapin, celui-là ou celui-là. Très bien. Rory: quand c'est le 24 décembre, ma famille et moi attendons toujours minuit ensemble et nous nous souhaitons joyeux Noël. Ça c'est oui. Hilary Howell: regardez un film It's a Wonderful Life avec la famille. C'est vrai, c'est un classique dans pas mal de pays. J'ai remarqué que, en général, on va mettre ça et aussi cette sorte d'animation avec le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, hein, une histoire très très triste.
et en même temps très très poétique avec une musique très jolie. Tenzin, ils ont regardé Netflix. Ah ben Tenzin, vous êtes encore sur Netflix. Omar, alors qu'est-ce que vous nous dites Omar? Je crois que ce cadeau, quand j'étais petit, une voiture que j'ai gardée très longtemps. Très bien. Béatrice qui nous dit, oui, Noël dernier, mes parents m'ont offert un chat mignon comme un cadeau. Oh, ça c'est pas mal. Un bon cadeau, hein, Béatrice. Un chat. Miaou, miaou. Almour qui nous dit, il y en a beaucoup, et toujours, quand on a passé du temps avec la famille, ben c'est vrai. Alors, Ice Cubes, attention, c'était voyager au lac Garda, et rester quelques jours pour déguster les vins. Alors, maintenant, moralité, Ice Cubes, pour déguster les vins, elle doit être à côté d'un lac, ou éventuellement la mer. Ça, c'est clair maintenant. Cosmina qui nous dit beaucoup de souvenirs agréables. Mais en ce moment, je me souviens qu'à Noël, mon grand-père m'a apporté un petit agneau. Waouh! Très bien, une sacrée responsabilité, ça, un petit agneau. Mercurial, quand j'étais jeune, j'aimais les chansons de Noël. C'est vrai que c'est toujours sympa, les chansons de Noël. Stardust, quand tous les cadeaux sont dictés avec les mauvais noms. Et que les gens n'obtiennent pas ce qu'ils pensaient. C'est une expérience très drôle. Mais est-ce que Stardust changer ou par accident? Parce que ça pourrait être quelque chose de très intéressant psychologiquement, changer les cadeaux et observer les réactions. Vous, Slat, mon plus beau souvenir, c'est un dîner de Saint-Sylvestre ensemble avec mes amis. Eh ouais, ça c'est chouette. Romande, mon meilleur souvenir lié à une célébration traditionnelle est que j'obtiens mes meilleures notes avant Noël de l'année dernière grâce à mes examens jeudi. Bravo, 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 Romande, c'est très bien. Cosmina qui dit, à cours de cette période, mon grand-père avait toujours des moutons. Ah ben très bien. Le bonhomme de neige, nous dit Yulia, par Thomas Alpher. 2017? Non, c'est beaucoup plus vieux. C'est vieux. Avec cette musique lancinante, ma fille peut la faire très très bien au piano. Alors attendez, parce que là, Sherilyn avait pris son temps. Mais notre classe jouait Kris Kringle et devait surprendre la personne à qui on attribuait des cadeaux de valeur croissante et selon ses goûts pendant une semaine, en gardant une identité secrète. Alors ça, c'est un souvenir, Sherilyn, très très précis. Et je dis bravo, je salue la précision, merci. Alors, Waska Wiska, I think you want to make fun or something. Do you like real hot spaghetti? It's a good question, Waska Wiska. I mean, you should definitely try to develop the question because I'm not really sure if I need to answer to you right now. Let's see. What about you? Allez, que pense-t-il? Que pense-t-il? Regardez cette photo. Qu'est-ce qu'il peut penser, cet homme? Qu'est-ce qu'il a en tête? Allez-y. The Snowman 1982 nous dit Yulia, probablement. Et c'est intéressant, un peu triste. Hein. Allez, Desarlika doit nous quitter. Au revoir, Desarlika. À bientôt. Alors, YouTube Brother qui nous dit « Oups, je l'ai encore fait ». Alors ça, c'est mystérieux.
YouTubers, on n'est pas très connectés aujourd'hui avec le bidet et ça me passe. Alors Julia qui dit avec les filles c'est toujours difficile. C'est possible. Yossi, ils ne s'entendent pas. Rory qui nous dit pourquoi j'ai oublié son nom. Omar, pourquoi j'ai dit ça? On sent l'expérience. L'expérience d'un homme qui probablement a été marié ou est marié. En tout cas, c'est vrai que parfois, il vaut mieux se taire. Ensuite, alors, regardons. Hilary, nous ne nous entendons pas du tout. Apparemment, il y a un problème, oui. Victoria Jacques, je déteste le cadeau de Noël qu'il m'a offert. Qu'il ou qu'elle m'a offert. Ah, vous pensez que c'est elle qui pense ça? Oh, et cet homme est désolé. Eh oui, des histoires de cadeaux. Peut-être qu'il ne faut pas te faire de cadeaux. Olga, nous devons divorcer. Divorcer doit être à l'infinitif. Almour, pourquoi je lui ai dit ça? Je suis vraiment un idiot. Yesero, l'homme dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? On ne sait pas, oui. Stardust, il pense comment je l'ai mérité. Pourquoi l'amour est-il si dur? Vouslat, il pense que c'est une femme difficile. Roman, le garçon a fait quelque chose de mal. Et maintenant, il veut qu'elle le pardonne, mais elle ne lui pardonnera pas. Yossi, elle me propose de se marier. Je dois réfléchir. Mais Yossi, quand vous regardez la photo, c'est pas une réflexion joyeuse, hein, on est d'accord. Il ne réfléchit pas joyeusement quand même. On sent que c'est quand même très très dur. Mercurial Man, c'est fini, mais je l'aimais pas vraiment beaucoup de toute façon. Luciana, pourquoi me suis-je mariée? Béatrice Tan, si elle ouvrait sa bouche davantage, ma tête exploserait. D'accord, ok. Bah, c'est mon erreur, peut-être d'avoir choisi une photo comme ça. Bickert, tu peux être triste pendant le jour parce que tu es capable vraiment de ce sujet. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, tu es coupable! D'accord, excusez-moi. Chris Mo, ils ont pris un blind date littéralement. Ah oui, d'accord. Ah, donc vous pensez que c'était une première rencontre et ils ne se connaissaient pas, c'est possible. C'est un échec apparemment. Alors n'oublions pas que pendant ces périodes de fête, eh bien, nous avons créé, nous, notre petit couple et notre petite famille qui est derrière moi. Vous savez qu'il y a en tout cas notre couple. Notre couple, eh bien, c'est Gérard et Colette. Gérard et Colette, eh bien, nous allons continuer ensemble de pouvoir découvrir ce couple que nous avons créé. Et c'est vrai que c'est un couple incroyable. Regardez-les, ils sont tellement beaux. Et en plus, Gérard est un homme romantique puisqu'il a toujours son petit cœur avec lui. Colette est à côté de lui, ils se tiennent la main. Question: que vont-ils faire pour Noël? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire pour Noël, Gérard et Colette? Une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, Equivanisht, bonjour à tous, bonjour monsieur le prof. Je ne savais pas que la classe est pour avancer. Oui, c'est trois dates. Equivanisht, c'était hier. Ça devait être Zoom. On a eu des problèmes techniques. Aujourd'hui et demain, donc ce sera uniquement en français. D'accord? Juste pour se faire plaisir et avec de la musique.
Alors Vouslat pense que Gérard et Colette vont préparer un bon repas et qu'ils vont manger ensemble. Mercurialman, ils vont adopter une fille pour compléter la famille. Mais c'était mon problème, Mercurialman. Quand je suis allé dans le magasin, il n'y avait que des petits hommes qui étaient comme ça. Je n'ai pas trouvé de fille. Dommage. Victoria Jacques, ils vont à Marseille pour rester dans leur maison de vacances pendant 2 semaines. Imaginez, en t-shirt et en short. Mais est-ce qu'ils gardent leur bonnet? Est-ce qu'ils gardent leur bonnet, Victoria Jacques? On ne sait pas s'ils gardent leur bonnet. Ça, c'est la question pour se baigner, etc. Chériline qui nous dit, ils ne savent pas. Ils attendent que Vincent les invite à participer aux festivités. Ne vous inquiétez pas, Chériline. Ils seront avec moi. Mais je ne vais pas commencer à leur parler parce que ce serait un petit peu étrange quand même. Ensuite, Yesero, ils vont rendre visite à leurs amis. Gao Gao nous rejoint. Bonjour, Gao Gao. José qui nous dit, ils vont beaucoup manger. Ice Cubes, ils vont donner des cadeaux pour toi et ton fils. Sûrement, Ice Cubes. Je ne les ai pas vus sortir pour aller au magasin pour acheter des cadeaux. Hein. Non, je ne les ai pas vus. Ils sont toujours là, immobiles. Ils restent comme ça. Avec leur bonnet, ils ne bougent pas. Hilary, ils boivent du chocolat chaud et regardent un film ensemble. Eh ben oui. YouTube Browser, je vais faire pour Noël, ce que je vais faire tous les jours. Mais je parle YouTube Browser, je parle du couple. Hein. Yulia, ils vont voyager sur des rennes et donner les cadeaux aux enfants obéissants. Mais le cœur, Gérard ne va le donner à personne. Ah ben non, le cœur, c'est son cœur, il le garde. Hein, il ne va pas commencer à le distribuer partout. Bickert, je pense qu'ils vont aller ensemble à la montagne, dans une petite maison. Et leurs enfants vont rester chez Vincent. C'est moi qui m'occupe des enfants pour Noël. Pas de problème. Grand spécialiste du babysitting. J'en ai eu 2, je sais comment ça fonctionne. Omar, ils vont boire beaucoup de vin et dormir sous les étoiles au bord de la mer. Ça pourrait être sympa pour eux. Stardust, ils feront ce que font les jeunes mariés à Noël, célébrer une fête de l'amour. Oui, mais il y a 2 enfants quand même. Il y a les enfants, il y a le renne. Il y a du monde quand même ici. Roman, peut-être qu'ils iront voir leurs parents pour fêter Noël. C'est une très bonne année. Rory, ils vont enlever leur chapeau pour se montrer leurs yeux. Alors Rory, j'ai essayé, c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'ils n'ont pas Dieu. Almour, ils vont célébrer donc Noël tout seuls cette fois. Olga qui nous dit, ils vont marcher ensemble, manger, regarder un bon film, c'est possible. Luciana, ils vont aller au parc après le déjeuner. Eh oui, pourquoi pas, se promener un petit peu. Sundar, ils vont cuire des plats délicieux. Cosmina, ils vont appeler tous leurs collègues. Il en reste 1000 exemplaires. C'était les 2 derniers. Alors là, c'était les 2... Enfin, là où j'étais, c'était les 2 derniers. Et pour les petits, c'est pareil. C'est parti comme des petits pains. Pour fêter Noël avec du vin, des gâteaux et tout ce qu'ils peuvent trouver dans la maison. C'est possible. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, dans ce couple, c'est Gérard qui cuisine. Et Gérard préfère cuisiner parce que... voilà. Pourquoi est-ce que Gérard veut absolument toujours cuisiner? Pourquoi il veut cuisiner?
Alors effectivement, une question simple et qui appelle, de la part de Yossi, un homme très rationnel, une réponse simple. Il veut cuisiner parce qu'il est un bon cuisinier. C'est aussi simple que ça. Ensuite, Yesero nous dit, il préfère cuisiner parce que sa femme brûle toujours le repas. Ah, il faut faire attention. Yesero, si vous êtes marié, si vous êtes avec quelqu'un, ne dites jamais ça. Ça pourrait créer quelques tensions. Alors, Omar, Gérard préfère cuisiner parce qu'il n'aime pas faire la vaisselle. La répartition des tâches. Roman, car il sait très bien cuisiner. Luciana Moribé, parce que Colette cuisine mal. Olga Ruiz, parce qu'il aime la bonne nourriture. Eh oui. Almour, Gérard préfère cuisiner parce qu'il est un homme trop gentil. Qu'est-ce que ça veut dire? Liliana, Gérard préfère cuisiner parce qu'il est au régime. Et comme ça, il peut contrôler le nombre de calories qu'il va mettre dans son assiette. Vouslat, Gérard préfère cuisiner parce qu'il est bon chef et aime bien manger. Victoria Jacques, Gérard est allé à l'école culinaire pendant 2 ans. Eh ben voilà. Eh bien voilà, Ice Cubes, par qu'est-ce qu'il y a? Donc Gérard préfère cuisiner. Ice Cubes nous dit, parce qu'elle cuisine mal, Colette. Comme moi. Tout le monde cuisine bien, il faut être créatif. Allez hop, Yulia, il y a beaucoup de raisons pour que Gérard cuisine. Il a un bon nez, il a un bon goût. Et sa femme travaille toujours. Sa femme travaille toujours, il doit cuisiner. Esmaël, bonjour d'Iran. Participez s'il vous plaît. Ensuite, Mercurialman, parce que sa femme a du pain sur la planche. Je ne suis pas sûr que j'ai compris, Mercurial. Hilary Howell, il cuisine parce qu'elle fait la vaisselle. Ça a l'air d'être universel. Hein, si vous cuisinez, vous ne faites pas la vaisselle. Et si vous faites la vaisselle, vous cuisinez. Alors vous ne cuisinez pas. Béatrice Stan, c'est lui qui veut cuisiner parce qu'il est une poupée moderne qui est d'accord avec la répartition des tâches entre les épouses. Oh bah oui, mais c'est normal, Béatrice. Non, on cuisine. Moi, personnellement, j'aime bien cuisiner. Chris Mo, Gérard étudie à l'Arpège dans Paris. C'est possible, je ne sais pas. Rory, Gérard préfère cuisiner parce qu'elle ne sait pas où est la cuisine. Elle a perdu le plan de l'appartement parce que ses yeux sont couverts. Eh ben oui, elle ne sait pas et Gérard ne voit pas non plus. S'il cuisine, ça doit être terrible. Alors, il y a quelqu'un qui s'amuse, on va le bloquer. Ah, allez, je vais vous bloquer. Merci beaucoup. Bickert qui nous dit, Gérard veut manger de la dinde à l'orange dans le four, mais sa femme ne sait pas pour la cuisiner. Et donc, ils vont manger au restaurant. Ah, mais non, c'est Gérard qui cuisine. Allez, ce sera la dernière chose pour aujourd'hui, peut-être. Je ne sais plus si j'avais fait quelque chose après. Le rêve de Colette. Le rêve de Colette, c'est imaginer quel est le rêve de Colette. Allez-y. Cosmina qui nous dit Gérard préfère cuisiner à cause des cheveux de sa partenaire. Bah oui, mais sa barbe à Gérard, Cosmina. La barbe de Gérard, c'est pas très très hygiénique non plus tout ça.
Allez, on attaque. Julia a été très 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 rapide. Le rêve de Colette, c'est de ne jamais voir comme Gérard. Arrête de cuisiner. Ah, donc elle veut qu'il continue. Elle veut qu'il continue parce qu'elle n'a pas envie de cuisiner apparemment. D'accord, je comprends. Alors, Cosmina qui nous dit le rêve de Colette est d'avoir un beau maquillage aux yeux. Et il faut soulever, et malheureusement, on ne peut pas. Donc, je ne veux pas commencer à faire de la chirurgie, hein, ce serait un petit peu extrême. Yesero, le rêve de Colette, c'est déjà réalisé, car elle est ensemble avec Gérard. Son rêve, c'était de rencontrer Gérard, et Yesero pense qu'effectivement, ce rêve est déjà réalisé. Ça, c'est formidable. Ice Cube, son rêve, c'est d'avoir une maison pour sa famille, parce qu'ils vivent encore dans ta chambre. Ça serait bien, ça serait bien. Mais surtout qu'il y a un animal, hein. Souvenez-vous, il y a le renne. Il y a le renne. Et le renne, ça mange beaucoup. C'est un animal qui mange. Vouslat, le rêve de Colette, c'est d'aller ensemble avec Gérard et leurs enfants en vacances. Et c'est aussi mon rêve. Béatrice Stan, le rêve de Colette, c'est de pouvoir convaincre Gérard de faire la vaisselle aussi après le dîner pour qu'elle se sente traitée comme une princesse. Donc Béatrice considère que Gérard doit cuisiner, parce qu'il cuisine, hein, et en plus il doit faire la vaisselle. Voilà, et comme ça, elle aura le sentiment d'être une princesse, et c'est bien, effectivement, elle sera probablement heureuse. Ensuite, je regarde, alors attendez, j'étais un petit peu perdu. Almour, le rêve de Colette, c'est d'être heureuse avec Gérard, et que Gérard continue de cuisiner, ben bien sûr. Victoria Jacques, le rêve de Colette est de visiter New York un jour. Alors Victoria Jacques, rien de personnel. Mais là où ils habitent ici et New York en ce moment, je crois que, ou alors avec des masques, des gros masques, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment une destination très très touristique qu'on a envie de découvrir. Julia de retirer son chapeau. Bicotte, le rêve de Colette seulement. Elle veut rester 2 ou 3 jours avec Gérard ensemble. Elle est très fatiguée cette année. Ben oui. Bicotte, Colette ne travaille pas beaucoup, hein. Colette reste principalement là. Elle ne bouge pas et elle ne fait pas le ménage, elle ne fait pas à manger, elle ne fait pas la vaisselle, c'est moi qui fais tout. Donc, elle est tranquille, hein. Et Gérard, c'est pareil. Omar, le rêve de Colette, c'est que Gérard ne cuisine pas les mêmes plats tout le temps. José, le rêve de Colette, c'est de pouvoir apprendre le portugais, probablement. Rory, le rêve de Colette, c'est de pouvoir voir et cuisiner pour Gérard. Oh, elle voudrait lui préparer un petit plat. Chériline, le rêve de Colette est de devenir humaine pour qu'elle ait plus d'autonomie dans ses choix. Ben c'est vrai que pour l'instant, elle est un petit peu bloquée, hein, c'est pas facile. Romain, le rêve de Colette, c'est de parler un jour avec nous. Ce serait intéressant, qu'est-ce qu'elle pourrait raconter, cette Colette? Hilary, c'est d'aller à la plage et de retirer son bonnet. Luciana, le rêve de Colette, c'est de gagner un chapeau qui montre ses beaux yeux, parce qu'elle a probablement de très très beaux yeux. Allez, je vais devoir vous quitter parce que je dois prendre mon petit Nicolas pour l'emmener là où il doit aller. Voilà, en tout cas un grand merci. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, ce sera la même chose, c'est-à-dire que ce sera uniquement en français et ce sera, eh bien, le dernier cours que nous aurons
avant Noël. On pourra discuter ensemble, si vous voulez, avoir des cours entre Noël et la nouvelle année. C'est tout à fait possible et tout à fait envisageable. En tout cas, un grand merci. Bonne journée, bonne soirée. Et encore une fois, écoutez, Yasmine va nous chanter sa chanson. Merci, au revoir. Sä istut yksin parvekkeen kaiteella. Alla maailma ja ne tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, jokalleen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni. Voi ikkunasta tippumaan. Voit leikitellä laidalla. Asfalttia alas katsomaan. Niin voitat pelot. Takaisin sun elämään. Ei sitä ymmärrä, kuinka me turhaan pelätään. Mulla on ratkaisu, en koita ratkaista mitään. Hengitä ulos ja hengitä uudestaan sisään. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää on pitää kiinni. Like the winds had shifted, like the storm had ended. Those few words, your eyes, I fell apart. Now I have to fill the hole you left in my heart with pills and scars. I would tear myself up just for one look towards me. I will beat myself up just to see your dimples, your smile at me. I would run, 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 run for you.
if I knew it would be the last time that I saw you. I would have kissed you on your beautiful lips. I would have held you up just to feel your hips. You're with another lover, they say just cover fast, but I still think of you. I would run, 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 run for you. To be on time, I would run, 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 run for you. To see your color, is it blue, is it green, is it true that you care for me too? I would run, run, run to catch the sun for you, even the stars for you. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.